prétendre détenir la vérité historique. Et ça permet de travailler certaines compétences avec les élèves, puisqu'on ne peut que tendre vers la vérité historique. Et pour cela, c'est tout un travail de recherche. Donc pour bien comprendre le contexte et peut-être trouver en tout cas des éléments de réponse à ce qui s'est produit en 1994 au Rwanda, mais il faut évidemment se pencher un peu sur l'histoire de ce pays. Le Rwanda précolonial, c'est un royaume qui est divisé en principautés. Chaque principauté sera gouvernée par un seigneur Tutsi. Là déjà je parle de Tutsi. Alors dans tous les bouquins que vous allez lire sur le Rwanda, on parlera de groupe ethnique. En ce qui me concerne, je préfère parler de caste ou de classe sociale. Un clan, on va pouvoir comprendre des Hutus, des Tutsis et des Twa. D'accord, avec le monsieur pour les amis. Alors les amants des amis et les amis. Ils voient qu'il y a quand même une structure sociopolitique bien établie et donc ils vont se reposer là-dessus pour asseoir leur autorité coloniale. Dès la Première Guerre mondiale, on a vaincu le bien porté de céder sa colonie et c'est la Belgique qui va hériter de Rwanda. Alors les Belges arrivent et ils vont faire la même chose que les Allemands. Donc ils vont également s'appuyer sur les Tutsis pour asseoir leur autorité coloniale. Mais en plus de ça, ils vont mettre en place diverses mesures qui vont s'avérer extrêmement discriminatoires à l'égard de la population Hutu. Donc ils vont systématiquement privilégier les Tutsis. À côté de ça, ils vont également mettre en place un système de cartes d'identité. Okay, sur ces cartes d'identité sera imposé un cachet qui déterminera si c'est Hutu, Twa et Tutsi. C'est très important ceci, parce que si on revient à ce que je disais avant, il disait qu'il y avait une ascension sociale possible, qui était rare, mais qui pouvait exister. Le fait d'avoir cette carte d'identité va figer en fin de compte cette possibilité d'ascension sociale. Ensuite, c'est l'indépendance. Alors on pourrait croire, tiens, l'indépendance dans une idée complètement utopique, que les deux ethnies vont se regrouper, qu'on va laisser de côté toute cette période coloniale et qu'on va gouverner ensemble. Ben, comme ça ne passe pas. Donc ça sera une république, ça sera un pouvoir Hutu. Les Belges vont clairement tourner leur veste, ils vont opérer un changement d'alliance, ils vont se rallier à la population Hutu. Et donc, du coup, ils vont aider les Hutus à accéder au pouvoir. Donc, il y a des Tutsis qui vont prendre peur et qui vont quitter le Rwanda, ils vont aller se réfugier dans les pays limitrophes, au Rwanda, au Burundi, au Congo. Et on constate qu'en Ouganda, ils vont se regrouper et former une sorte de groupe de milices. En fait, constituer une milice à revendication politique. C'est le FPR, Front Patriotique Rwandais. On est la nuit du 6 de la civilisation mondiale. Le président Habyarimana est mort. Cet élément-là, l'attentat, va être le déclencheur du génocide. Alors, à côté de ça, on a une station radio, il s'agit de la radio des Mille Collines, c'est la RTLM. Et donc, si je vous dis que ça, c'est le déclencheur, la mort du président, l'outil principal, c'est cette radio. C'est très organisé. Personne va dire un Hutu génocidaire, voilà, va se présenter dans la rue, il va constater qu'on a des Tutsis qui sont cachés dans une école ou dans une église, à une soixantaine, mais tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone, il téléphone à la station radio, et l'animateur va diffuser l'adresse. Et donc, tout le monde arrive. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez organisé. On ne peut pas parler d'un truc coup de sang, quoi. C'est prémédité, c'est un génocide, c'est organisé. C'est le dernier génocide du XXe siècle. Et c'est celui qui sera le plus meurtrier en termes de nombre de morts par jour. En fait, pendant les 3 mois, on a jamais dit que c'était un génocide. On qualifie la chose de conflit interethnique. Alors que je viens de vous expliquer, on va compte même pas d'ethnie. Donc c'est les 4 mois qu'on a quand même agi. Et c'était quand même de notre responsabilité d'agir au plus vite. Nabona abantu ndabakomeza abo bavandimwe